Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo spéciale Black Friday. La Black Friday Week commence aujourd'hui, ce vendredi, et on aura des promos non seulement jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, jour officiel du Black Friday, mais encore quelques jours après parce que ça continue jusqu'au lundi suivant avec le Cyber Monday. Beaucoup d'offres intéressantes, je sais pas si je vais réussir à tout faire tenir dans la description de la vidéo, donc vous avez peut-être un commentaire épinglé avec la fin des liens, parce qu'il y a tellement d'offres intéressantes que, à mon avis, là, tout va pas tenir dans la description. Beaucoup d'offres intéressantes sur les cartes graphiques, les boîtiers, les alims, alors processeurs, il y a un petit peu moins, mais il y a quelques offres intéressantes, notamment avec des offres de remboursement. La RAM aussi, c'est ultra intéressant. Les écrans. Alors les écrans, là, on a des offres de malades, même sur des écrans OLED. Enfin bon, plein de promos ultra intéressantes. Tous les liens sont en description et potentiellement en commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Je vais vous présenter tout ça. On va dire qu'il y a à peu près 3/4 des offres intéressantes qui sont sur Amazon. Donc le Black Friday actuellement se passe principalement sur Amazon. Vous aurez d'autres vidéos tout au long de la semaine. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et à rejoindre mon canal sur Instagram. Je vais voir pour vous faire gagner des produits. En gros, mes petits produits coup de cœur tous les jours. Je pense que je vais essayer de vous en faire gagner dans le canal. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et puis pour info, en ce moment, là, toutes les semaines, il y a un concours sur Insta, un concours sur TikTok. Donc n'hésitez pas à y aller. À chaque fois, je fais gagner des produits plutôt stylés. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après. On commencera avec les cartes graphiques. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, on commence tout de suite avec les cartes graphiques. Pas mal de promos super intéressantes. Alors, vous avez des promos sur PC Componentes. PC Componentes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme LDLC, mais c'est un site en Espagne. Les prix sont vraiment super intéressants. Espagne, Portugal, les prix sont quand même plus intéressants qu'en France. C'est un peu comme l'Allemagne. Là, on retrouve des prix intéressants sur donc, les cartes graphiques. RTX 3060 qu'on retrouve à 269 €. En général, c'est on la retrouve entre 300 et 350 suivant les sites et suivant les modèles. Donc là, à 269 €, super intéressant. On retrouve aussi une RTX 4060, là à 289 €. Donc là aussi super intéressant, pour 20 € de plus seulement, on a la 4060. Bon, après, gardez bien en tête qu'il n'y a pas une énorme différence entre une 3060 et une 4060 en termes de performance. Donc c'est dans la logique, hein, les prix, mais là, ça reste quand même une super promo ultra intéressante. Là, on est sur un modèle de chez Gigabyte. À côté de ça, nous avons la RTX 4060 Ti sur Amazon, qu'on retrouve à 432,99 €. Vous voyez, là, il y a la version 8 Go, je sais que je vous fais souvent le rappel. Mais prenez bien la version 8 Go quand vous achetez une 4060 Ti. La version 16 Go, c'est moins de 1% de perf en plus. Par contre, ça coûte 100 € de plus. Donc, si vous voulez acheter une 4060 Ti, ne prenez pas la 16 Go, prenez la 8 Go qui fera exactement la même chose pour 100 € moins cher. À côté de ça, on a une RTX 4070 à 579 €. Là, c'est sur PC Componentes encore. On retrouve la 4070 Ti à 854 €. Alors ça, c'est pas l'offre du siècle. C'est pas mal comme prix, on va dire. Mais je l'ai déjà vu, je crois, à 810 €, cette carte graphique. Donc on l'a déjà vu moins cher, mais 854, ça reste un prix intéressant pour la 4070 Ti. Côté AMD, on retrouve la 6650 XT à 249 €. Alors je vous reparle juste d'un petit outil assez intéressant, vous voyez, juste ici, j'ai l'historique de prix
d'un produit Amazon et ça permet de savoir si les prix sont intéressants. Donc la ligne orange, c'est le prix sur Amazon, vendu par Amazon, et le prix bleu, c'est vendu par des vendeurs tiers. Et en gros, ça permet de savoir quand il y a une promo si c'est vraiment super intéressant, et je pense que ça va vous être super pratique pendant le Black Friday. Donc moi, je check à chaque fois les prix pour être sûr que c'est bien ça, etc. Et pour info, donc là, cette carte, elle est à 249, on voit que c'est le plus bas ever qu'on ait eu, donc elle a jamais été aussi peu chère, cette carte-là. Et si vous l'achetez vendu par Amazon, elle est à 370. Donc pas super intéressant si c'est vendu par Amazon. Mais là, c'est NR Info. C'est un revendeur portugais qui vend sur Amazon France, mais aussi sur d'autres Amazon partout dans le monde. Et moi, j'ai déjà commandé à peu près une quinzaine de cartes chez lui. J'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande ce vendeur-là. Alors pour l'extension, là, pour l'historique de prix, c'est une extension du navigateur Google Chrome, si vous êtes sur PC fixe, qui s'appelle Keepa. Ça s'écrit Keepa. Vous recherchez, vous ajoutez l'extension. Dès que vous avez l'extension et que vous êtes sur une page d'un produit, eh ben, vous avez ce tableau qui s'ajoute où vous avez justement l'historique du prix et vous pouvez voir si le prix est intéressant. On a aussi donc la 6750 XT à 329 €. Là, on est à peu près sur les performances d'une 3070 Ti. On retrouve une RX 6800 à 399 €. Ça, c'est très légèrement au-dessus d'une 3070 Ti. La 6800 XT, à peu près similaire à une 3080 ou une 4070. On est à 499 €. La RX 7800 XT à 579 €. Celle-ci, elle est un peu plus puissante que la 6800 XT et un peu plus chère que la 6800 XT. Donc, globalement, le rapport pair-prix est à peu près le même. Vous voyez, on est à 80 € de plus. Sinon, on a la 7900 XT aussi qui est intéressante. Elle a baissé. D'habitude, elle est à 850, 860. Et là, on arrive à la retrouver à 800 €. Donc là aussi, très intéressant. Avec ça, vous jouez Quad HD sans souci, vous jouez en 4K aussi dans de très très bonnes conditions. C'est une carte graphique haut de gamme à un prix abordable. Et pour info, elle est que 5-6% en dessous d'une 4080. La 4080 coûte 1200-1300. Donc vraiment super intéressant face à Nvidia sur ce prix-là. Et on a la 7900 XTX qui elle est plus puissante qu'une 4080 de 5-6% aussi. Et qui coûte 1029. Au lieu de là, la BCL était à 1050 avant. Et ça, c'est plus performant que la 4080 qui vaut 1200-1300. Donc voilà, super intéressant. On enchaîne, on a fini avec les cartes graphiques. Vous retrouvez tous les liens dans la description. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est processeur. On commence du moins cher jusqu'au plus cher. Là, on retrouve un PC intéressant. Un modèle Asus TUF Gaming. Il y a le 11400H comme processeur, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 3050 avec un écran 15,6 pouces. Tout ça pour 699 €. Alors attention quand même, parce que j'ai essayé de trouver l'info, j'ai pas trouvé pour savoir ce qu'on avait comme type de clavier. Vu que là, c'est le site PC Componentes, site espagnol, je me suis dit, est-ce qu'ils ont mis un clavier AZERTY ou est-ce qu'ils ont mis un clavier, je sais pas, ce qu'ils ont en Espagne. Mais voilà, moi je vous la mets quand même parce que le prix est intéressant, mais à voir, il y a peut-être pas un clavier AZERTY. Donc il faudrait qu'on arrive à choper l'info. S'il y en a qui arrivent à choper l'info, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que là j'ai pas trouvé dans le texte et tout. Donc voilà. À côté de ça, alors là c'est Cdiscount, c'est en France, donc là il n'y a pas de souci. Là on a une carte graphique un peu plus haut de gamme et le PC un tout petit peu plus cher de 50 €. On a un i5 12450H, 16 Go de DDR5, 512 Go de stockage, un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz et une RTX 4050. Pour 750 €, c'est super intéressant pour ceux qui ont un petit budget mais qui veulent quelque chose de correct pour jouer. Alors une 4050, vous n'avez pas joué en élevé, voilà, ou en ultra, ou en ray tracing, je sais pas quoi. C'est pas une carte avec énormément de performance. Mais pour 750 €, ça permet d'avoir un petit PC gamer qui va plutôt bien tourner pour ce prix-là. À côté de ça, donc là sur rue du Commerce pour 899 €, là celui-là pour moi c'est un des plus intéressants qu'on a. On a un PC avec une RTX 4060. En général c'est entre 1000 et 1200 € quand on s'en sort bien. Là 900 €. Vous avez une 4060 avec 100 watts, un Ryzen 5 7640HS, 512 Go de stockage et 16 Go de DDR5. Tout ça pour 899 €, c'est ultra intéressant. Pour ceux qui voudraient un processeur Intel, vous avez une version avec un i5 12450H. Là, il y a écrit 16 Go, donc 512 Go de stockage et une RTX 4060. Tout ça avec un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz. Les specs sont quasiment les mêmes que le PC qu'on voyait juste avant à 899 €. C'est juste que là, on est sur un modèle de chez MSI et on a un processeur Intel.
On enchaîne avec un PC avec une RTX 4070. Ceux-là, souvent, ils sont aux alentours des 1399, 1000 jusqu'à 1599, donc entre 1004 et 1006. Là, on le retrouve à 1200 euros, donc là aussi très intéressant. RTX 4070, écran 16 pouces Full HD 144 Hz. Un Ryzen 7 7840 HS, 512 Go de stockage et 16 Go de DDR5. Ça aussi, c'est un PC portable qui va super bien fonctionner. Les HP Victus, j'avais testé, donc les châssis, je sais que ça refroidit plutôt bien. C'est toujours ça qu'il faut regarder quand on achète un PC portable. Est-ce qu'on a assez de watts pour la carte graphique? Et est-ce que le PC est suffisant pour refroidir correctement les composants et ne pas se brider? Donc là, les Victus, j'avais testé. Moi, il n'y avait pas de souci particulier. Donc voilà, 1200 euros, je vous le recommande. Dans un budget un tout petit peu plus élevé, on est toujours sur une 4070, mais là on a un processeur au-dessus, on a un Ryzen 7 7840 HS, 16 Go de RAM, après tout le reste c'est pareil, et on est à 1299 euros. On enchaîne maintenant avec les écrans. Alors les écrans aussi, pas mal d'offres intéressantes. On va aller du moins cher jusqu'au plus cher. Vous allez voir qu'il y a des écrans OLED en promo, là ça y est, ça devient intéressant. Je réfléchis à en acheter un là. J'en ai vu un qui a un prix vraiment intéressant où je commence à me dire, tiens, est-ce que je ferais pas un petit upgrade de mon écran gamer pour passer sur de l'OLED? Enfin bon. Donc on commence, écran 24 pouces Full HD 180 Hz pour 120 euros. En général c'est le prix des écrans secondaires en 60 Hz. Là on a un écran 180 Hz, super intéressant. C'est un modèle de chez Acer, donc voilà, je vous recommande. À côté de ça, on a un écran de chez Samsung. Ça, ce serait dans le cas où le Acer n'est plus disponible. C'est 130 euros. C'est un 24 pouces Full HD 165 Hz. Et là aussi, très intéressant. On retrouve aussi un modèle de chez Yamaha. Très très bon modèle de chez Yamaha. 24 pouces Full HD 165 Hz. C'est le 2470 HSU B1. 132 euros. Les écrans Yamaha, vous savez que je les valide à 100%. Et c'est surtout intéressant si vous voulez un écran qui va durer dans le temps. Yamaha, c'est la fiabilité. Ils sont connus pour ça. C'est assez sobre, leurs écrans. Mais le rapport qualité-prix est très très bon vu que les écrans tiennent bien dans le temps. Donc voilà, 132 euros, c'est validé. Alors là, on passe sur un écran, attention, 240 Hz. Donc là, on est vraiment dans des taux de rafraîchissement super élevés. Je recommande ça pour les joueurs compétitifs, ceux qui font du CSGO, des jeux type Call of, qui jouent à Apex Legends, etc. Du 240 Hz, ça va permettre d'avoir une très très bonne fluidité. Ça vous permet d'afficher jusqu'à 240 images par seconde. Là, c'est en Full HD. Alors attention, à chaque fois, je vous précise les définitions, les taux de rafraîchissement. Ne prenez pas un écran 240 Hz Full HD si votre jeu en Full HD vous arrivez à le faire tourner qu'à 80 fps. Ce serait dommage, ce serait mettre de l'argent dans un écran et ne pas l'exploiter à fond, sauf si bien sûr vous avez prévu d'upgrade votre config plus tard. Donc voilà, là 180 euros, super intéressant ce prix-là. J'hésite aussi à l'acheter celui-ci, parce que clairement à ce prix-là ça peut être super intéressant. J'hésite à en prendre 2 ou 3, histoire de les avoir de côté pour quand je vais offrir des setups aux abonnés. Donc voilà, je vais peut-être faire des petits achats dans la journée. À côté de ça, on en a un autre. Alors il est un petit peu plus cher, c'est 20 euros de plus. Alors attendez, parce qu'en plus j'ai oublié de vous presser, celui-là c'est 180. Mais regardez en bas là, vous avez un code 10 des 99 euros. En gros, tu as 10 euros de réduction dès que tu achètes un truc à plus de 99 euros. Donc là c'est au-dessus, ça veut dire que si vous mettez ce code-là, vous allez payer que 169. C'est encore moins cher, donc vraiment super intéressant cet écran 240 Hz. À côté de ça, donc on a un InnoCN, il a à peu près les mêmes specs, mais il est plus cher. Donc en gros, celui-là, je vous le mets dans le cas où l'écran, celui-ci, là, le AOC n'est plus dispo. Si jamais il est plus dispo, vous savez que vous avez toujours un prix correct avec celui-là, moins intéressant certes, mais ça reste quand même très correct. C'est les mêmes specs, 27 pouces Full HD 240 Hz pour 200 euros. À côté de ça, on a un écran Core UI. Alors là, c'est du 144 Hz, mais c'est de la Quad HD. Donc on est en 2560 par 1440 pixels en 27 pouces avec du 144 Hz pour 179 euros. Là aussi, prix super intéressant. Pour ceux qui veulent faire de la 4K 144 Hz ou même de la 4K 120 avec les consoles next-gen, parce qu'on a de l'HDMI 2 points, donc ça permet de faire passer de la 4K à 120. Là, on a cet écran-là à 445 euros d'habitude. Oh là, désolé, j'ai mis un coup dans le micro. D'habitude, je vous le mets en avant, mais il est entre 500 et 600 euros. Là, à 445,90, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est le moment de passer le cap si vous voulez un bon écran en 4K 144 Hz. C'est du 28 pouces. On en arrive à l'écran que je réfléchis d'acheter. En plus, regardez, 45% vendu.
Je sens que ça va vite partir. Je vais me dépêcher de finir je vais me dépêcher de finir la vidéo pour commander ça. Alors attention, la livraison, ils disent livraison Prime entre le 18 novembre et le 13 décembre. Bon, ça arrive avant Noël, mais ils peuvent mettre quand même du temps à le livrer. Donc là, on est sur un écran de chez LG, 27 pouces, Quad HD, 240 Hz, 0,03 millisecondes de temps de réponse, et des temps de réponse qui sont possibles grâce à l'ultra réactivité des dalles OLED. On est sur l'ultra haut de gamme, des couleurs parfaites, des contrastes parfaits, une très très bonne luminosité, définition et taille qui correspondent, qui sont très bien, et un taux de rafraîchissement incroyable. Et c'est des écrans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a encore 5-6 mois, c'était 1200, 1300, 1400 euros. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, je disais, bon, c'est cool l'OLED, mais c'est hors de prix, et voilà, c'est dommage, quoi. On a des trucs cool, mais qui ne sont pas accessibles à la plupart des gens parce que ça coûte trop cher. Bon, 737 euros, c'est toujours un gros budget, selon moi, pour un écran. Mais étant donné la qualité des écrans qu'on a en face, là je commence à fortement y réfléchir. Hein. Je crois que je vais l'acheter, les gars. Je crois que je vais craquer et que je vais m'en commander un. Je vous ferai un petit retour en story sur Instagram. À côté de ça, là c'est pour ceux qui veulent des écrans larges. Là c'est du 21/9, 34 pouces, ultra wide Quad HD, donc 3440 par 1440 pixels, 165 Hz pour le taux de rafraîchissement. On le retrouve à 359 au lieu de 379. C'est pas la promo du siècle, mais déjà à 379, il est assez intéressant parce que c'est des écrans qu'on retrouve plus dans les 400 euros en général. Et puis, comme je vous l'ai dit, IYAMA, c'est fiable, hein, vous pouvez y aller. Et enfin, un autre écran OLED qu'on retrouve à un prix intéressant. Alors c'est toujours très très cher, 1200 euros. Mais en fait, faut vous dire que c'est le Samsung Odyssey OLED G9. C'est le modèle ultra haut de gamme qu'ils ont fait en version OLED. Donc vous avez une dalle de 49 pouces OLED. C'est comme si vous aviez deux écrans. Alors attendez que je vous dise, est-ce que c'est la version ultra wide Quad HD. Donc c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD collés l'un à côté de l'autre. C'est comme si vous aviez deux écrans en 2560 par 1440. Donc au total, ça fait 5120 par 1440. En 240 Hz et en OLED pour 1200 euros. Là aussi, ça devient super intéressant. Le prix de base, c'est 1600 euros. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est périphérique. Là aussi, on a des prix intéressants. On va du moins cher au plus cher. Et là, on commence avec les claviers. Logitech G435 Lightspeed à 38 euros. Là aussi, un casque très intéressant qui fonctionne aussi en Bluetooth. Donc, vous pouvez l'utiliser en extérieur. Il est très agréable. Il y a des petites mousses. Donc même l'été on transpire pas, c'est vraiment top. Bon, le micro est pas ultra bon, mais pour un casque micro à 38 euros, ça reste quand même incroyable. Donc voilà, moi il est validé et c'est compatible avec avec PlayStation, Nintendo Switch, PC et du coup les téléphones vu qu'il est Bluetooth. Donc c'est plutôt cool. À côté de ça, on a aussi le grand classique, le HyperX Cloud 2 en version noire et rouge qui est disponible à 47,49 €. Ça, c'est un grand classique. C'est clairement l'excellent rapport qualité-prix. Pour tous ceux qui ont un HyperX Cloud 2 pourront le confirmer dans les commentaires. Vous l'avez en noir et rouge à 47,49 €, mais vous l'avez aussi, alors là, ils appellent ça, c'est en gris, voilà, à 49,99 €. Donc là aussi, prix assez intéressant. C'est un casque qu'on retrouve dans les 80 € en général. Donc là, vous pouvez y aller. Le prix est intéressant. À côté de ça, on retrouve aussi un casque un peu dans le même style, mais chez Corsair, le HS55 Surround. C'est un casque qui a un excellent rapport qualité-prix. Il est confortable, il est pas mal. Toute la gamme HS, de manière générale, c'est plutôt bon. Le micro est pas mal aussi sur celui-là. Et donc là, à 50 €, voilà, c'est assez intéressant. 10% de réduction. Ensuite, on a le grand classique, le Logitech G Pro X. Celui-ci, vous avez un excellent micro. Ceux qui veulent se lancer sur YouTube, sur Twitch, etc., qui se disent j'ai pas trop de budget, là vous mettez 66 € et vous pouvez commencer avec le micro qui est fourni parce que c'est un micro de chez Blue, vu que Blue maintenant appartient à Logitech. Et du coup, avec ça, vous avez à peu près l'équivalent, on va dire, d'un beurre du M1 en termes de qualité de micro. Donc c'est correct, c'est pas parfait, on peut améliorer ça plus tard avec un petit micro et tout, mais ceux qui veulent se lancer par exemple sur YouTube ou le stream, tout ça, vous pouvez utiliser ça comme micro, ça fera l'affaire au début, ça vous permet de pas mettre une fortune dans votre matériel, vous avez un casque qui vous sert aussi de micro pour vos vidéos, c'est plutôt cool. Et puis même si vous jouez en ligne, c'est toujours cool que les gens ils vous entendent avec une voix pas trop déformée et de bonne qualité. Attention parce que celui-là, c'est la version filaire,
à 66 €, il est très intéressant et le micro est très bon. La version sans fil qui est aussi en promo, je vous en parle juste après, le micro est beaucoup moins bon. Donc ça, c'est un avantage de la version filaire, mais pas de la version sans fil. Donc là, 33% de réduction, on est à 66 au lieu de 99, c'est super intéressant. À côté de ça, on a aussi le Corsair HS80, celui-là, il est incroyable en termes de confort, les gars. De toute façon, ça se voit direct sur les photos, regardez-moi, ces petites oreillettes en velours, on dirait un petit peu. Donc voilà, celui-là, très intéressant. La qualité du micro aussi, elle est incroyable sur celui-là. C'est un micro qui, en général, coûte quand même un peu cher, 110 €, mais là, à 80 €, ça commence vraiment à être super intéressant. Je pense que je vais en commander un pour l'intégrer dans mon petit best-of top 10 des meilleurs casques pour 2024. Donc celui-là, je pense que je vais l'ajouter dans mon panier. À côté de ça, on a le SteelSeries Arctis 7 Plus. Celui-là aussi, vous le connaissez. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que vous avez beaucoup de portée pour le sans fil. Et on le retrouve à 95 au lieu de 145. Là aussi, c'est une belle promotion. Logitech G Pro X Wireless. Donc là, la version elle est tout aussi bonne que l'autre, sauf pour le micro qui est moins bon, mais vous avez une version sans fil. Et là, cette fois-ci, pour 110 € au lieu de 155. On enchaîne maintenant avec les claviers. On a le Logitech G Pro qu'on retrouve à 66 € au lieu de 100 €. C'est un clavier TKL sans le pavé numérique. Il est mécanique, il est RGB et c'est un clavier fiable, solide, costaud. Vous pouvez y aller et pour 65 €. Très intéressant. Chez Logitech, on retrouve aussi... Alors, il y a un clavier, le Logitech G915 TKL. Vous l'avez à 118,99 € avec les switches clicky. Donc ça veut dire que quand vous appuyez, il y a une résistance à un moment et quand vous passez cette petite résistance, ça fait clic. Donc ça fait du bruit. 118,99 € pour cette version-là. Vous avez la version avec les switches linéaires. Ça veut dire que tout du long, vous n'avez aucune résistance. Et ça fait beaucoup moins de bruit aussi. 135,99 €. Et ensuite, vous avez pour 145,99 € la version tactile. Donc ça, c'est un peu un mix entre le clicky et le linéaire. Vous allez avoir la petite résistance. Donc pour ceux qui veulent le retour tactile, c'est intéressant. C'est pour ça que ça s'appelle les switches tactiles. Par contre, ça fait pas de clic, donc c'est pas bruyant, ça dérange pas les gens autour de vous. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, cette version-là, c'est la version avec le pavé numérique, si vous voulez la version tactile. Mais voilà, très intéressant. Alors la version avec le pavé numérique, regardez, vous ferez bien attention. Tant que dès que je trouve la photo, vous avez le pavé numérique en plus, mais vous avez aussi les touches macro là sur la gauche. Donc voilà. Et moi, le G915, c'est un clavier que je valide à 100%. C'est du sans fil mécanique, vraiment avec une bonne autonomie, fiable, avec un design très réussi, des touches low profile. Moi, celui-là, je le valide à fond de clavier. Un petit peu dans le même style, on a le Roccat Vulcan 2 qu'on retrouve à 125 € au lieu de 160. Celui-là aussi, je le valide à fond. Je trouve le design vraiment super réussi. Sur les Roccat, ils font vraiment ça super bien. Donc voilà, moi c'est validé à 100%. J'hésite à m'en prendre un petit aussi comme ça. Parce que le Vulcan 2 aussi, je réfléchis à le mettre dans mon top clavier de 2024. Bon, je vais peut-être en commander un. On enchaîne avec les souris. Les petits budgets qui veulent quelque chose de correct pour vraiment pas cher, 20 €, vous avez la SteelSeries Rival 3. Vous avez aussi pour un petit peu plus cher, 32 € un grand classique de chez Logitech, la Logitech G502 Hero, donc là une souris filaire aussi, mais à 32 €, elle est incroyable. Et ce qui est pas mal avec cette souris, c'est que vous avez beaucoup de boutons que vous pouvez configurer. Donc moi je vous dis par exemple quand moi j'aime bien les Logitech et justement ces boutons-là je les configure. Tu peux mettre sur le pouce un coup de cut, tu peux mettre grenade, la flash, etc. Tu peux mettre pas mal de trucs en raccourci sur la souris, même s'accroupir et glisser. Tu vois, dans Call of, c'est vraiment super intéressant de mettre ces raccourcis-là sur la souris. Donc voilà, moi celle-là je la valide et elle est vraiment avec un super rapport qualité-prix là pendant le Black Friday. Un petit peu dans le même style, il y a la SteelSeries Rival 600 qu'on retrouve à 36,89 €. Celle-là aussi elle est vraiment super intéressante, elle est un peu plus volumineuse, donc en main, si vous avez des grandes mains, ça va être intéressant. Et celle-là aussi très très fiable, je la valide à 100%. Ensuite, on a une souris sans fil à 44 €. Ça, c'est super intéressant. Et en plus, le design, je le trouve super réussi avec une sorte de petit effet aluminium brossé là sur le centre. La possibilité de changer les DPI et tout. Donc, c'est la Roccat Kane 200 AIMO Wireless. Donc, c'est cool d'avoir une souris sans fil de bonne qualité à ce prix-là, 44 €. D'ailleurs, en sans fil, on en a aussi deux. La SteelSeries Aerox 3 Wireless en version blanche et en version noire. Et là, c'est des modèles ultra légers. C'est pour ça que vous avez ce petit design en nid d'abeille sur la partie principale. Là, on est sur un poids de 68 grammes. C'est cool parce que les souris
ultra légères. Quand elles sont sans fil, en général, elles sont un peu plus lourdes parce qu'il y a une batterie dedans, etc. Donc, soit on a une bonne autonomie, soit on a une souris qui est légère, mais en général, c'est compliqué d'avoir les deux. Là, on a une bonne autonomie de 200 heures et un poids de 68 grammes. Donc, c'est une souris qui va regrouper un peu tout ce qu'on recherche pour avoir du sans fil en ultra léger. Donc, c'est validé, c'est 60 € au lieu de 70. C'est pas une énorme promo, mais ça reste intéressant. Et pour ceux qui recherchent une souris sans fil ultra légère, vous pouvez y aller. Ensuite, on a la Logitech G903 Lightspeed. Celle-là aussi, c'est une souris qui est incroyable. La batterie est interminable. Genre, c'est vraiment, vous tenez des mois avec cette souris-là. Jikyo pourra vous le confirmer parce qu'il utilise ça tous les jours, lui, dans son setup. Pas mal de boutons configurables. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est une souris ambidextre. Donc, s'il y en a qui utilisent la souris avec la main gauche, vous pouvez inverser, vous voyez, les petits boutons là qui sont à gauche, vous pouvez les mettre à droite et tout. Enfin, c'est plutôt bien foutu. Et là, on la retrouve vraiment à un prix super intéressant. 126 € au lieu de 70. C'est une souris qui existe depuis quand même pas mal d'années, mais elle n'a pas du tout vieilli et elle est toujours ultra compétitive face aux autres souris qui sortent aujourd'hui sur le marché. Donc vraiment, c'est un super bon produit. À côté de ça, on a la Logitech G Pro X Super Light. Vous savez que la V2, là, elle est sortie récemment. Du coup, ils nous bradent la Super Light et ça, c'est trop cool. On la retrouve à 99, enfin, au lieu de 99, elle est à 75, donc on a 25% de réduction. C'est une souris qu'on retrouvait aussi beaucoup plus chère il y a pas longtemps, hein. Je crois qu'il y a un an, quelque chose comme ça, elle était à 120 ou 130 € pendant le Black Friday. Il me semble que l'année dernière, le Black Friday, c'était 120 €, je crois, la promotion, au lieu de 170. Et là, c'est 75 au lieu de 99. C'est cool que Logitech sorte des nouvelles versions, parce que la nouvelle version n'apporte pas énormément en plus, à part le fait qu'on ait des super promos sur les anciens modèles, et ça, c'est cool. 63 grammes, donc là, c'est un modèle super léger, et c'est vraiment le top aussi. Pareil pour ceux qui jouent en compétitif, la glisse est super agréable. Enfin bon, c'est une souris que je vous recommande à fond. À côté de ça, on a là aussi la Rocatcon XPR qu'on retrouve à 80 €. C'est une souris sans fil, pareil. On enchaîne donc toujours dans les périphériques. On a quelques micros volants. Vous allez voir des Stream Deck, des choses comme ça. On a donc au micro le Blue Snowball Ice qu'on retrouve à 42 € au lieu de 54. Ça, c'est pas mal en tant que petit micro pour débuter. Pour enregistrer sa voix, alors c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, en termes de micro, mais ça reste très correct et le rapport qualité-prix est plutôt bon en général. Mais là, avec la promotion, c'est encore plus intéressant. Il y a une version blanche qui existe, mais elle est plus chère. Donc je vous mets la version noire avec le lien dans la description. À côté de ça, on a aussi le NZXT Capsule Mini. Là, c'est un micro de chez NZXT. NZXT, ça, ils sortent pas mal de périphériques. Ce micro, il est pas mal. Et là, on le retrouve à un prix intéressant. On a 24% de réduction, donc il est à 70 au lieu de 90 €. On a aussi le Elgato Wave DX. Alors ça, c'est le micro avec lequel vous entendez ma voix là actuellement. Je l'ai branché sur une Wave XLR en petite table de son, c'est un produit aussi de Elgato. Et là, le micro qui est déjà incroyable, moi je trouve, en fait, j'ai remplacé mon Shure SM7B qui vaut 350 € par ce micro Elgato Wave DX qui en vaut 100. Alors là, il est en promo à 80, mais à 100 €, il est déjà ultra intéressant. Et à 80 encore plus. Moi, je vous conseille de le combiner avec la Wave XLR en interface USB. Ça vous permet de brancher le micro en XLR dessus et ensuite de brancher la Wave XLR en USB pour que ce soit reconnu par le PC comme un micro. Donc voilà, ce micro incroyable. Allez-y, les yeux fermés. Et dans tous les cas, vous avez un test en direct, hein. Vous connaissez la qualité. Pour info, j'ai branché le micro en XLR sur l'interface et je n'ai fait aucun réglage. J'ai branché en USB. Vous avez vraiment le son brut du micro. J'ai pas eu besoin de mettre un compresseur, faire des choses comme ça, parce que j'ai trouvé que la qualité de base du micro était vraiment excellente. Donc moi, j'ai rien changé dessus. On enchaîne, on a aussi donc le Elgato Stream Deck Plus, ce qui est pas mal avec celui-là, regardez. Vous avez les boutons classiques en haut, comme sur un Stream Deck classique, mais en dessous, vous avez des petites informations. Ça peut vous dire, ta lumière Elgato, elle est à tant de pourcents, elle est à tel niveau de luminosité, etc. Vous pouvez avoir pas mal d'infos, et vous avez des petits boutons physiques qu'on peut tourner, avec lesquels on peut cliquer aussi, qui permettent de changer directement. Avant, vous voyez, il fallait faire plus ou moins, par exemple, pour augmenter la lumière, ou changer des couleurs de LED par exemple. Là, vous avez juste à tourner un bouton et c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue ergonomie. Donc voilà, c'est le dernier Stream Deck qui est sorti. D'habitude, il est à 229 €. Là, il y a 22% de réduction. On le retrouve à 180 €. Ensuite, on a aussi le Logitech G29. Ça, c'est pas la promo du siècle, mais c'est quand même assez intéressant. 15%, on passe de 269,69 € à 227,99 € pour ce volant qui fonctionne sur PC et sur PlayStation.
On a aussi une webcam de chez Logitech, c'est la Streamcam qu'on retrouve à 75 €. Celle-là aussi, elle est validée. Moi, j'en ai acheté 2. C'est pour quand je me déplace et que je veux vous tourner des vidéos sur le PC. Donc, par exemple, des vidéos bon plan et tout. C'est assez intéressant parce que la qualité est plutôt bonne. On a de la 1080p 60. La qualité pour une webcam est plutôt bonne aussi. Et là, le prix est vraiment super intéressant. 75 € au lieu de 100 €. On enchaîne avec tous les composants PC. Carte mère, processeur, refroidissement, RAM. Le stockage, il n'y en a pas. Les prix ont augmenté et il n'y a pas de belle promo pendant le Black Friday, donc il n'y aura pas de stockage. Et ensuite, les alims et les boîtiers. Vous allez voir qu'il y a des trucs incroyables pour les boîtiers. Alors, carte mère, on commence avec le Intel, on enchaîne avec l'AMD, du Z690. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est pour les processeurs Intel 12e, 13e, 14e gen. Attention, si vous voulez mettre du 13-14, il faut faire la mise à jour du BIOS. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La Z690, à la base, c'était prévu pour les Intel 12e gen, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire de l'overclocking. Donc, si vous prenez un processeur K Intel, vous pouvez l'overclocker. Mais si vous prenez du 13e gen ou plus, voilà, il faudra faire la mise à jour du BIOS. C'est une version DDR4 et on le retrouve à 135 €. Super intéressant pour une carte mère comme celle-ci. À côté de ça, on a une carte mère en B760, la TUF Gaming B760M+, D4, donc version DDR4 là-dessus. Là-dessus, vous mettez de la 12e, de la 13e gen aussi, 140 €, c'est super intéressant. Vous ferez attention, c'est un format micro ATX. Une carte mère qui n'est pas aussi haute que les autres, mais pour se faire une petite config compacte, ça peut être intéressant. Un petit peu au-dessus, on a ce modèle de chez Gigabyte. Là, c'est une version DDR5 et c'est une version avec le Wi-Fi intégré. Tout ça pour 172,93 €. Je trouve en plus que le design est très réussi. Et là, vous êtes sur une belle carte mère de chez Aorus. Pareil, en format micro ATX. Attention, on passe à du format ATX. Vous voyez la différence de hauteur entre les deux cartes mères, vous comprenez? Là, c'est du micro ATX. Là, c'est de l'ATX. Donc ensuite, nous avons chez Gigabyte une B760A Elite AX en version DDR4 pour 190 €. On a une Z790P Wi-Fi pour ceux qui veulent se faire une petite config en blanc. C'est très intéressant. D'ailleurs, attendez, je crois que c'est ce que j'ai dans mon PC derrière moi là. Vous voyez le PC là? Eh ben, ah non. Non, j'ai rien dit. Moi, j'ai une Rockstrix, j'ai pas une Prime, j'ai confondu. Mais c'est un modèle en blanc, celle-ci aussi. Et moi, j'ai la A de chez ROG. Donc là, 208 € pour ce modèle-là. Et pour info, on est en version DDR5. Et alors oui, Z790, vous pouvez faire de l'overclocking avec les processeurs K. Donc ça, c'est cool aussi. Ensuite, nous avons, pareil, un modèle dans le même style chez MSI, ceux qui auraient une petite préférence pour MSI. C'est 10 € de plus. Vous avez ce modèle-là qui est vraiment super intéressant aussi, selon moi. Et attendez, ouais, on a le Wi-Fi sur les deux. Ensuite, on passe chez AMD. Donc chez AMD, on a une MSI B550 Gaming Plus pour 120 €. Ceux qui veulent se faire des configs avec des Ryzen 3000, 4000, 5000, ça va être intéressant. On est chez PC Componentes aussi. Et toujours pour AMD, on a une B650 Aorus Elite AX pour 227 €. C'est-à-dire que pour quasiment le prix du milieu de gamme habituel là-dessus, on va avoir une carte mère haut de gamme avec le Wi-Fi et tout. Donc là aussi, pareil, super intéressant. 227,90 € au lieu de 254,98 €. Alors on enchaîne, alors attendez, pourquoi ça charge pas? Ah voilà. On enchaîne donc avec les processeurs, mais avant de vous parler des processeurs, je vous parle juste d'une petite offre qui dure encore pendant quelques jours, 3 jours, là jusqu'au 20 novembre. Vous avez des offres de réduction si vous achetez des processeurs. Regardez, je vous donne un petit exemple. Le i5 12600K, voilà, vous avez 60 €. Et si vous achetez une carte mère avec, vous avez 85 € de remboursement. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous regarderez les revendeurs participants. Si vous cliquez, ça vous les affiche juste en dessous. Amazon, c'est cool. Bleu Jour, je connais pas. Cybercool, c'est bien. Grosbill, c'est bien. Infomax, Berk. LDLC, Matériel.net, Top Achat, bon ça c'est un peu cher. Mais voilà, donc si vous voulez faire un petit achat sur Amazon, regardez bien parce que alors c'est vendu et expédié par Amazon, hein, vous trompez pas. Regardez bien toutes les conditions, mais ça peut être super intéressant si vous voulez avoir des petites offres de remboursement, parce que mine de rien, sur un 12600K, avoir 60 € de réduction, ça le rend beaucoup plus compétitif face aux autres processeurs. Donc là, on a un petit combo. On commence avec un combo carte mère processeur avec un Ryzen 5 5600X et une B550 Gaming Plus pour 259 €.
À côté de ça, on a un Ryzen 5 5500 pour 89 € sur PC Componentes, un 5600X pour 150 €. C'est le prix en général auquel on a le 5600. Et là, vous avez le X, donc c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre juste après? Ah, la page ne veut pas charger. Il y a peut-être un souci. J'ai ouvert trop d'onglets, ça y est, c'est ça. Alors, on a le Ryzen 7 7800X 3D. Ça, pour info, je vous sors une vidéo demain, vous verrez où je vous en parle. Mais ça, c'est le processeur pour le gaming le plus puissant possible. On est à 389,99. Donc, ça veut dire que si vous faites une config que pour du gaming et que vous mettez un processeur à plus de 389,99 €, c'est que vous avez fait un mauvais choix. Parce que vous avez sous les yeux le processeur le plus puissant et même plus puissant que le 14900K. C'est ça qui est dingue, hein, de 1 ou 2%. Mais voilà, vous avez le plus puissant possible et le prix reste quand même très correct. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est sur le site de la Fnac, c'est pas vendu par la Fnac, c'est vendu par Goldway, mais vous voyez qu'ils ont fait 29 533 ventes, ils ont 4 étoiles et demie sur 5. Donc c'est bon, le vendeur est safe. Ensuite, côté Intel, on a un i5 12400F à 135 €. Là aussi, très intéressant pour ce processeur-là. Un i7 12700K à 347 €. Un 13700K à 417 €. Et pour refroidir tous ces processeurs, donc il y a pas mal de refroidissement intéressant. On a des baisses sur le Thermalright, le Peerless Assassin 120 SE, qu'on retrouve maintenant à 36,99 €. On a le Deepcool AK620 Zero Dark qu'on retrouve à 63,74 € au lieu de 75. Ça, c'est vraiment un très très gros refroidissement, hein. Mais alors, mettez pas ça pour un i3 hein, ou un i5. Hein. Vous mettez ça pour des gros pros. Niveau water cooling, on en a quelques-uns intéressants Alors là, on a chez MSI le M240. Qui est pas mal. C'est un nouveau modèle en plus qui est sorti il n'y a pas longtemps. 75 € au lieu de 90. Vous l'avez en 360 aussi, à 80 au lieu de 115 €. Chez Deepcool, on a un water cooling en 360 mm. D'ailleurs, j'ai un PC à monter là avec exactement ce water cooling, que d'ailleurs j'avais payé 130 €, je crois. Donc là, je le vois en promo, je me suis dit, ah, c'est dommage. Donc 100 € au lieu de 134 €. Vous avez, alors ça y est, Corsair, ils nous font des prix intéressants, ça c'est cool. Parce que leur water cooling, ils ont beau être jolis et performants, ils sont aussi hors de prix en général. Donc là, ça fait plaisir de voir des petites promos. 99 € pour le Corsair H100X RGB Elite, donc une version en 240 mm. La version en 360, c'est 166 au lieu de 232. Et ensuite, vous avez les IQ Link, vous savez, c'est leur nouveau système là, avec le petit boîtier pour tout contrôler qui est moins de câbles. Et tu peux tout brancher en série pour le RGB. Les prix, pareil, c'était n'importe quoi. Là, on a 50 € de réduction. On part de 225 €. Et on se retrouve à 175 €, donc une petite cinquantaine d'euros de réduction. Là aussi, c'est intéressant. C'est leur tout dernier ventilateur en plus dessus. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai mis ça pour mon PC de sim racing. Donc là, alors ceux-là, ils sont bien les produits. Ils sont bien, moi je les aime bien, mais le souci c'est le prix. Donc c'est pour ça que je vous les mets pas souvent en général dans les guides d'achat, parce que même si les produits sont excellents, bien fabriqués, ça marche bien, c'est performant et tout, c'est joli en plus. En fait, le prix, c'est aussi très important dans le choix d'un produit, et c'est pour ça que je vous les présente de temps en temps en vidéo, mais jamais je vous les mets dans les guides d'achat ou les bons plans. Mais là pour le coup, le prix redevient intéressant. Donc, ceux qui réfléchissaient à s'acheter ça, c'est cool parce que c'est la première année qu'ils arrivent sur le marché. En général, il faut attendre 2 ans avant que les produits soient en promo Black Friday. Mais là, ils les ont mis en promo, donc c'est plutôt cool. Donc là, on a le H100i, c'est du 240 mm. On l'a aussi en blanc, c'est le même prix. Et ensuite, on l'a aussi en 360 mm pour 209 € au lieu de 260 €. On a des petits ventilateurs de chez Thermalright aussi qui sont intéressants, qu'on retrouve à 15 € au lieu de 19 €. Cette petite promo du Black Friday, je trouve le design vraiment super réussi. Niveau RAM. Alors niveau RAM, il y a pas mal d'offres intéressantes. On commence par la DDR4, juste après la DDR5. Pour ceux qui veulent se faire un petit kit sans RGB, 2 x 8 Go en 3200 C16, c'est 38,99 € avec les Corsair Vengeance LPX. Ceux qui veulent 2 x 16 Go, c'est 64,99 € avec exactement le même modèle. Ensuite, ceux qui veulent du RGB, c'est 48,99 € pour les Corsair Vengeance RGB Pro en 3200 C16. Et pareil, pour ceux qui veulent du RGB, mais en 2 x 16 Go, donc 32 Go au total, vous avez les Corsair Vengeance RGB RS pour 76 €. Je pense que je vais me prendre quelques kits de RAM, histoire d'en avoir d'avance aussi pour les PC que je vous monte. Donc je pense que je vais en profiter parce que les prix sont vraiment super intéressants. Ensuite,
Nous avons donc un kit, alors attention, un kit de DDR5 pour alors avec un profil XMP, donc ça c'est destiné au processeur Intel en DDR5, 2 x 16 Go en 6000C36, ça peut être intéressant pour 113,99 €. Vous avez aussi un kit performance, bon non RGB côté Intel, mais un kit performance en 7200C34. Pareil, là c'est pour du Intel et c'est 148,99 au lieu de 172,88. Et ensuite, ceux qui veulent un kit performance, mais avec en plus de ça du RGB, ça vous coûtera 10 € de plus, c'est 158 au lieu de 186. Et pareil, c'est du 7200, c'est 34. On passe maintenant au kit pour AMD en DDR5. Vous avez le petit kit en 6000 C36 qui est intéressant à 117,99 avec le profil AMD Expo en 2 x 16 Go et en RGB. Et ceux qui voudraient quelque chose de mieux, vous avez de la 6000 C30, la latence est plus intéressante. Et là, c'est 134,99 au lieu de 157 €. Alors, on enchaîne avec les Alim et après on terminera avec les boîtiers. Les Alim, plein de promos super intéressantes chez MSI et chez Corsair. Donc on a pour du 750 watts, alors ça pour info les RM avec le E à la fin, ce qui est bien c'est que c'est les derniers modèles là, de chez Corsair, elles sont ATX 3.0, PCI Express 5, ATX 3.0 ça intègre plein de petites sécurités et tout, le PCI Express 5 ça veut dire qu'en plus vous avez directement les câbles pour le 12 VHPWR là, pour les cartes RTX 4000, donc voilà, et certifié 80 plus Gold, donc là 94,90 pour celle-ci, je pense que je vais en commander aussi quelques-unes là de celle-là. Vous avez, on va dire, un équivalent chez MSI, avec une belle Alim garantie 7 ans. Hein. 7 ans, ça veut dire qu'ils sont sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'ils se disent, vas-y, il va jamais se passer aucun problème avec cette Alim parce qu'elle est de super bonne qualité. Parce que sinon, jamais ils mettent 7 ans. Hein. En général, c'est vraiment les très haut de gamme où ils mettent 5, 7, 10 ans des fois. Mais donc là, c'est dire qu'ils sont sûrs d'eux. Là, vous avez une très bonne alimentation, très haut de gamme. Pareil, pour le prix, quasiment le même prix que la Corsair. Et 750 watts. Vous avez aussi en 850 watts la Corsair pour 105 € et pareil pour 105 € la 850 watts de chez MSI. Sinon on a aussi la 1000 watts de chez Corsair à 134,99 au lieu de 170 €. Ça aussi c'est cool. Et pour ceux qui veulent du très haut de gamme, alors là les prix s'envolent, hein, je vous préviens, mais là on est sur de l'ultra haut de gamme de chez MSI. On a une Alim de 1300 watts pour 269 au lieu de 329. Alors niveau boîtier, nous retrouvons le Corsair 3000D RGB Airflow, donc c'est une version du 4000D mais plus petite, la version Airflow avec un bon flux d'air dedans pour 90 €. Alors on l'a en blanc, on l'a en noir et on l'a en blanc. Donc c'est 89 la version noire, 94 la version blanche. Ça aussi je pense que je vais en commander pour mon top des meilleurs boîtiers pour 2024 parce que celui-là est vraiment très bon. On a le 4000D Airflow en noir à 75 € et au même prix la version en blanc. Alors ça c'est cool, mais le souci c'est qu'il n'y a pas de ventilateurs qui sont fournis avec, ça c'est un peu dommage. On a le 5000D Airflow à 180 au lieu de 238, en noir et en blanc, pareil, 180 €. Et chez NZXT, alors vous allez voir, il y a le NZXT H5 Flow à 85 € qui selon moi aussi est un très bon boîtier. Son défaut c'est qu'il n'y a pas, en fait il y a deux ventilateurs non RGB, il y en a un en bas qui souffle sur la carte graphique. Attendez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Tac, vous voyez ici là, à ce niveau-là, vous avez un ventilateur qui vient souffler sur la carte graphique. Vous en avez un à l'arrière, mais en gros, il n'y a pas assez de ventilateurs et c'est le défaut de ce boîtier. Mais là, vu qu'il a un prix intéressant, on va pas lui reprocher. Et sinon, vous avez le NZXT H7 Flow. Alors, pour info, le H7 Flow, c'est ce boîtier-là. Et c'est aussi ce boîtier-là. Donc, tous les boîtiers qu'il y a maintenant dans mon setup, c'est du H9 Flow. Je dis n'importe quoi. Le H7 Flow, pour info, c'est le boîtier que j'avais offert quand je suis allé en Algérie chez un abonné lui offrir un setup il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Le H9 Flow, incroyable. NZXT m'en avait envoyé un, je l'avais unboxé, je l'avais trouvé trop stylé. Moi j'aime bien en plus les boîtiers Aquarium de base. Je l'avais trouvé tellement stylé que dans la foulée je m'étais commandé la version en noir et je m'étais dit je vais faire un PC full blanc, un PC full noir avec éclairage bleu pour le blanc et éclairage rouge pour le noir. Je me dis comme ça fait un peu côté obscur de la force, voilà, Star Wars et tout. Et puis là on a les rebelles et tout. Donc bon,
Et là, donc là, on le retrouve à un prix super intéressant, 152 € au lieu de 190 €. On a un petit 20% de réduction. Et voilà, c'est un très très bon boîtier que je valide. Faudra juste penser à rajouter des ventilateurs, parce que là, vous en avez 3 sur le côté et 1 à l'arrière. Mais bon, ce ne sera pas suffisant. Et moi, ce que je vous recommande, c'est 3 ventilateurs en bas pour faire rentrer de l'air, 3 ventilateurs en haut pour expulser l'air. Et là, c'est intéressant. Et puis, vous pouvez en mettre un à l'arrière aussi. Enfin bref. Alors là, ce boîtier, les gars, attendez. Je vous remontre. Hop. Ce boîtier, les gars, le ROG Hyperion GR701. Celui-ci, je vous ai fait gagner là récemment un PC complet avec ce boîtier. Le boîtier est incroyable. Moi, je ne m'attendais pas à le voir en promotion avant longtemps. Parce que là, il est à 379 au lieu de 407. Mais même souvent, il est à plus de 400 €. Donc, je ne sais pas pourquoi ils affichent 407 à mon avis. C'est parce qu'il y a eu ce prix-là il n'y a pas très longtemps. Mais ce boîtier est incroyable, ultra haut de gamme. Vous voyez tout le X là, toute cette charnière principale que vous voyez, tout ça, c'est en aluminium. La qualité de fabrication est excellente. Là aussi, on a de l'aluminium brossé. On a pas mal de RGB à l'intérieur. Franchement, c'est un super bon boîtier que je valide. Et que là, on retrouve donc en promo à 380 €. C'est le moment si vous voulez un gros boîtier haut de gamme. Mais attendez, c'est pas le seul qui est en promo en boîtier haut de gamme, vous allez voir. Donc à côté de ça, on a un boîtier de chez MSI. Le Gunnir 300R Airflow à 140 au lieu de 170. Ça, c'est pas mal. On a l'impression que c'est un petit boîtier compact, mais pas du tout, hein. Il est assez large. Vous pouvez même vous en rendre compte, là, si vous regardez les emplacements pour la lime. On voit qu'on a quelques centimètres à gauche et à droite de marge, donc c'est quand même un boîtier assez large, assez imposant, quoi. Vous avez de la place dedans. Il y a 3 ventilateurs en façade et 1 à l'arrière qui sont tous RGB, qui sont fournis avec. Donc c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier produit, et c'est ça aussi le gros boîtier haut de gamme que je vous recommande, c'est un modèle, c'est le MSI Meg Prospec 700R. Donc là, c'est en version noire qu'il est disponible. Et là, on le retrouve à 289 au lieu de 361. C'est un boîtier qui est vraiment très très bien pour faire du water cooling custom, les gars. Vous avez beaucoup de place à l'intérieur. Donc ceux qui veulent se faire un petit water cooling custom, là, vous avez un beau boîtier ultra haut de gamme qu'on retrouve à un prix abordable pour ce genre de produit. Enfin bref, on a fait le tour de tous les produits que je voulais vous présenter. La vidéo dure 45 minutes, c'est incroyable. J'ai essayé de faire vite pourtant, hein. Mais il y avait tellement de promotions. Bon, vous retrouvez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qui étaient en promotion. En commentaire épinglé aussi, si j'arrive pas à mettre tout dans la description. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes encore là, que ça vous a été utile, le petit pouce bleu pour me soutenir. L'abonnement avec la cloche si c'est pas déjà fait pour recevoir les notifs. Vous aurez d'autres vidéos dans les prochains jours pour les Black Friday. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!